Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 11 janvier. Alors demain, la Lune, elle se fera pragmatique en passant en Vierge, c'est le signe où elle est en chute. Mais elle fait immédiatement un carré à Mars. Ben oui, elle est toujours rétrograde, toujours en Gémeaux. Rien à faire, il n'avancera pas avant après-demain. Donc il y a des chances pour que demain, vous vous sentiez bloqué à ne pas pouvoir faire quelque chose. Mais ça va vous contrarier juste le temps de réaliser que vous pouvez faire ça plus tard. Et ça tombe bien, parce que c'est ce dont parle le trigone de la Lune avec Mercure en Capricorne. Voire même, vous allez peut-être trouver un moyen de le faire différemment, vous affranchissant de certaines contraintes. Et à ce moment-là, faudra dire merci au trigone constructif entre la Lune en Vierge et Uranus en Taureau. Vallée des ombres. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Prière pour appeler l'assistance dans la vallée des ombres. Je prie Kuan Yin, la vénérée mère spirituelle, de m'aider à traverser sans crainte la vallée des ombres en réalisant que je ne fais que grandir dans la conscience de moi-même. Tout ce qui a poussé dans la laideur par manque d'amour brillera alors comme un joyau poli par ma nouvelle attention, ma volonté d'aimer et d'accepter toutes les parties de moi et de ma créativité, divinement inspirée, car j'intègre maintenant ces aspects de moi dans ma vie avec davantage de conscience. Om Mani Padme Hum, que toutes les parties de moi soient bénies. Om Mani Padme Hum. Libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que le cœur vous en dit. Et bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée, sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Bon, on va commencer le tirage, parce que là j'ai un voisin qui perce, mais il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Tant pis, il y aura le bruit de temps en temps. Ça fait un quart d'heure là qu'il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Je ne sais pas ce qu'il fait, mais manifestement il a de la suite dans les idées. Nous avons un tirage demain qui est en demi-teinte, sans doute parce que demain nous avons la Lune en Vierge. La Lune en Vierge qui est carrée à Mars rétrograde en Gémeaux. Alors le carré il aurait lieu même si Mars n'était pas rétrograde, mais il se trouve que Mars ne sera plus rétrograde à partir de jeudi. Donc demain mercredi nous aurons sûrement une énergie limitée, pas limitée, mitigée plutôt. Nous aurons une énergie mitigée demain parce que Mars stationne, ce qu'on appelle il stationne, c'est-à-dire qu'en fait il est sur un point bien précis et il s'apprête à repartir dans l'autre sens. Bon, comme toujours, c'est un phénomène d'optique, c'est des calculs, c'est des logiciels qui déterminent cela, plus que l'observation de nos jours, puisque bon, en plus il y a la précession des équinoxes, etc. Donc demain est une journée particulière parce que Mars est dit stationnaire, il s'apprête à redevenir direct, et la Lune fait un carré à ce Mars qui va redevenir direct, puisque quand il va redevenir direct, forcément,
il va repasser sur tout un tas de points, et tout ce qui a été amené à notre attention ces derniers temps, surtout que Mercure est aussi rétrograde, donc notre réflexion a dû s'intensifier avec la rétrogradation de Mercure. Il y a des... Disons qu'à partir de jeudi, vous allez éprouver le besoin de rectifier des choses. Et ça redeviendra encore plus fort quand Mercure redeviendra direct. On éprouvera le besoin de rectifier beaucoup de choses. C'est-à-dire de... Alors, rectifier, c'est une énergie qui est intéressante parce que ça veut dire qu'on va vouloir changer certaines choses, très concrètement. C'est par exemple, voilà, d'ailleurs, moi, c'est une chose que je veux faire. C'est une chose qui me titille, en fait, depuis un petit moment, parce que je trouve que le tarot Shosen est devenu étouffant. Il y a beaucoup trop de cartes. Et je sais que je réfléchis à ça depuis que j'ai tiré ceux de la rentrée, là. Je ne suis pas arrivée à me décider un changement. Enfin, les vacances scolaires, ça bouscule toujours beaucoup. Les enfants, les fêtes, etc. Donc, j'ai pas voulu changer, parce que j'ai dit... t'as pas la tête à ça, mais je sais que, par exemple, oui, je sais que ça, c'est une chose que je vais rectifier. Comme d'ailleurs la disposition en général. Là, j'aime bien. Vous voyez la forme de ce que j'ai obtenu ces derniers mois. J'aime bien, le format est devenu beaucoup plus compact. Pourtant, j'ai pas l'impression, au contraire, il y a des fois, je me dis, oulala, mais t'as été super longue. Et puis en fait, non, la vidéo fait entre 20 et 30 minutes. Donc elle est parfaitement regardable au quotidien sans perdre. Parce que, moi je sais, hein, il y a beaucoup de gens qui produisent du contenu qui m'intéresse, mais quand la vidéo fait 40 minutes, des fois je me dis... t'as le temps ou t'as pas le temps? T'as le temps ou t'as pas le temps? Et ma liste de vidéos à regarder s'allonge de manière indescriptible à cause de ça. Oui, il va y avoir une énergie de rectification, c'est-à-dire que on va se mettre à faire les choses un peu différemment, on va essayer de les faire plus alignées, de les faire plus consciemment, plus rapidement, plus efficacement. Il va y avoir... Mars, ça va être ça, hein. Surtout que c'est Mars et Mercure là, qui redeviennent directs. Donc on va vraiment vouloir que ce que l'on pense devienne réalité, que ce que l'on dise s'accomplisse. Il y a beaucoup de choses qui vont s'aligner en fait. C'est ce qui est très intéressant avec ces énergies, parce que Mars va rester en Gémeaux. Mercure, là, actuellement, il rétrograde en Capricorne. Mais quand il va redevenir direct, très vite, il va se diriger vers le Verseau où est déjà Vénus. Donc, Mars va bénéficier. Ah, quoique non, il n'y a pas trop le temps. Non, Vénus va être en conjonction avec Saturne. Donc il n'y a pas le temps. Mais Mercure, il faudrait que je vérifie, mais Mercure devrait être trigone à Mars dans le mois de février. Donc c'est vraiment des transits, il faut que je vérifie, mais c'est des transits qui vont vraiment nous aligner. Les planètes rapides, comme on les appelle, en redevenant direct, elles vont s'assurer qu'on commence l'année, elles viennent redresser finalement la situation. Elles viennent redresser la bonne marche des choses. Et c'est ce qu'on a comme énergie ici. Alors c'est vrai que j'ai pas je parle, mais je ne détaille pas les cartes. Le cœur, il a décidé, ça on l'a vu ces derniers temps, il a décidé de se concentrer sur la prochaine étape. 4 de pentacle, 2 de bâton, roi d'épée. Et très concrètement, on a eu le 10 de coupe au dos, très concrètement, vous allez trouver des occasions de semer des graines et de vous dire, très bien, ça, dans quelques temps, ce sera pour moi, ça, dans quelques temps, ce sera ce que je... Ici, page de bâton, 7 de pentacle, justice, c'est le 10 de coupe au dos. Il y a d'emblée l'idée que vous allez concrétiser des choses. Prochaine étape. Très bien. Je veux préparer ça, je veux mettre ça en place. Ça, il faut que je tire mes plans pour Ici, vous aurez le sentiment d'avancer très concrètement, sans doute les bénédictions. Le libre arbitre qui s'exprime. On a le 4 d'épée au dos, on a le 2 d'épée. Donc vraiment, notre libre arbitre s'exprime. On est en train de réfléchir aux choix qui sont là pour nous. Mais on est en train aussi d'émerger de la vallée des ombres. On est en train de sortir du tunnel. C'est ici et ici. Ici, on a le 5 de pentacle couvert par un 10 de coupe et un chevalier d'épée. C'est comme on voit très concrètement qu'il y a des occasions de faire.
8 d'épée, chevalier de pentacle, 6 de bâton. Le 10 de coupe là, qui était au dos, c'est vraiment le nouveau sentiment qu'on a. C'est plus 5 de pentacle, j'y arrive pas, j'avance pas. Non, c'est maintenant que j'ai bien posé à plat et que j'ai défini ce que je veux, on va pouvoir renouer avec ce sentiment de ça progresse. Je l'ai dit il y a quelques jours. Je vous ai dit, vous avez 365 jours, enfin, je sais plus, j'avais fait le compte, je crois que c'était 359 jours, pour réaliser vos rêves. J'avais dit, cette année, il faut l'aborder comme ça. Il faut se dire, tiens, j'ai ce grand corridor de temps pour progresser, pour aller vers mon objectif dans un an. Et ici, oui, il y a enfin le sentiment que c'est par là-bas, je m'en rapproche. Encore 350 jours d'effort. Il peut y avoir ce constat-là, mais on le fait de manière positive. Ah ouais, mais 6 de bâton, aujourd'hui encore ça a marché. Aujourd'hui encore ça va marcher. Bénédiction. À partir du moment où vos choix seront alignés avec ce sentiment de 10 de coupe, c'est non seulement le bien-être personnel du 9 de coupe, mais c'est 10 de coupe, je me sens à ma place. À l'endroit où je suis, j'y suis très bien. Oh, mais c'est pas pour ça que je vais y rester, hein. Mais je suis exactement à la place qu'il faut pour que 2 de bâton, 7 de pentacle, pour que ça progresse, 6 de bâton, 10 de coupe, pour vraiment avoir le sentiment que ça progresse. Alors, on a le 10 de coupe qui est sorti ici. Ici, au dos, on avait le chevalier de bâton. Et il a jailli le coup d'après. Chevalier de bâton, 9 de pentacle, 3 de bâton. Continuez de penser en termes de projet. C'est ce qui vous fera émerger de l'obscurité, finalement. Hein, la vallée des ombres, c'est ce qui vous permettra de vous diriger vers une autre position. Celle que vous voulez occuper dans un an. Et par là même, celle que vous voulez occuper par rapport à votre objectif dans 3 ans, dans 10 ans. Ici, on a tempérance, le 3 de bâton qui ressort, et l'as de coupe. Le cœur fait un nouveau départ. C'est, ça y est, je passe à autre chose. J'affronte ce qui vient. Mais je l'affronte avec le bon état d'esprit. Ici, le 15 n'est pas un 15 qui nous enferme. C'est un 15 qui nous libère. On se libère du piège. Parce que la vibration de 10 de coupe, elle prédomine sur le 5 de pentacle. Donc, on a été prisonnier d'un 5 de pentacle. Mais on a compris qu'on pouvait s'en libérer, qu'il n'y avait que nous qui pouvons nous libérer. Et cet équilibre qu'on retrouve en soi nous donne l'élan pour passer à l'action. C'est un tirage, oui, qui est bénéfique à beaucoup de niveaux. Vous allez, plus vous regardez vers l'avenir, plus vous regardez les circonstances comme étant des bénédictions vous permettant de mettre en œuvre les choix qui vous tiennent à cœur, et plus vous verrez des occasions de rectifier, de changer, d'améliorer, de faire bouger les choses que vous désirez. Là, j'ai mon équilibriste de chat qui en plus fait des câlins aux fleurs qui sont en train de sortir sur cette succulente. Ils sont terribles. Allez, les cartes d'oracle. C'est nos choix qui sont au cœur de la journée de demain. C'est nos choix qui sont au cœur de la journée de demain. Il y a des choses qui s'alignent, ça y est. Parce que nous avons pris conscience de ce que nous désirons sur le long terme ici. Mais pour tenir la distance, il faut rester concentré sur le présent. Le renouveau qu'on désirait est là. Mais pour que réellement les choses progressent, il faut rester concentré. Concentré sur les choses au présent, concentré sur les choix qui s'offrent à nous.
Ce qui est décisif ici, ce sont les choix. Les choses suivent leur cours, parce qu'il y a eu l'alignement, parce qu'il y a eu le renouveau. Mais il faut rester concentré sur le présent, il faut rester concentré, libre arbitre 2 d'épée, 4 d'épée, il faut rester concentré sur les choix qui s'offrent à nous, parce que ce que nous allons choisir va créer le futur. Nous sommes dans une période d'entre-deux, et donc c'est nos choix qui vont créer ce qui vient. Donc soyez sereins et affrontez les choix. Il y a des choses que vous devez laisser derrière vous, mais il y a des choses qui comptent plus que tout. Et c'est sur celles-là qu'il faut vous concentrer, sur les choses qui comptent plus que tout. Le reste, c'est pas tellement intéressant. Faites les choix qui comptent. Faites les choix qui comptent. C'est de tout ce dont il est question ici. Il faut qu'il y ait ce sentiment d'alignement. Il faut qu'il y ait ce sentiment de... même si ça signifie mettre les mains dans la merde, je le fais parce qu'une fois que j'aurai nettoyé cette merde-là, j'en serai débarrassé. Je passerai à autre chose. Je prends cette image pour la corvée. Vous savez, souvent on n'a pas envie de faire certaines choses parce que après il faudra ranger, après il faudra nettoyer, après il faudra que je fasse ça et j'ai pas envie de le faire. Il y a toujours des phases dans les processus que l'on aime moins que d'autres. Alors, comme on est tous différents, moi c'est la phase 3 et la phase 7 qui vont m'emmerder, vous c'est la phase 5 et la phase 6. Mais le résultat il est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a toujours des moments où pas envie. Mais ici, il faut commencer à faire un tri. Pas envie parce que ça sert à rien. Et à ce moment-là, bon, effectivement, il faut regarder pour s'en débarrasser vite fait. Ou pas envie parce qu'il faut réellement que je retravaille un peu ma motivation sur le long terme. Que je prenne bien conscience que ce que je fais aujourd'hui, c'est vrai que c'est chiant, c'est répétitif, c'est gna gna, je peux râler autant que je veux, mais dans 6 mois, ça fera la différence. Et dans 1 an, je n'en parle même pas. Ici, on en revient toujours. Le libre arbitre, la vallée des ombres, votre disposition d'esprit, la bénédiction, votre positionnement. Plus vous allez faire des choix qui seront alignés sur ce que vous êtes, et plus vous allez progresser. Et c'est l'élan de départ. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Faites les choix qui vous emmènent vers ce que vous voulez. Et demain, c'est une journée pour ça. Pour se concentrer sur la façon dont cette renaissance se passe, pour regarder au présent qu'est-ce qui pourrait déséquilibrer la balance que je suis en train de créer, la dynamique que je suis en train de créer plus exactement. Et faire les choix qui comptent pour que dans l'avenir, bon ben les corvées, bon je les fais, un point c'est tout, parce qu'il faut les faire. Mais certaines choses qui étaient des corvées, qui ne me servaient à rien, je ne les fais plus, je me suis libérée de ça. Et peut-être que oui, il faudra aussi renoncer, ça c'est toujours plus difficile, à des choses plaisantes. À des choses que vous aimiez bien faire. Moi j'adorais jouer de la batterie. Bon ben maintenant c'est mon neveu qui joue avec ma batterie. J'ai pas assez de temps. Et puis là, la configuration de l'appartement pour l'instant ne le permet pas. Il y a une part de moi qui se dit, hein, dès qu'on aura suffisamment de meubles pour tout ranger correctement, qu'il y a des choses qui seront posées et tout, donc peut-être dans 1 ou 2 ans, au rythme où ça va. Mais bon, voilà. Allez, rectifier. On va sûrement rectifier plein de trucs. Concentrez-vous sur les choix. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important ici. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.